Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. L'amour dans Digimon Adventure. S'il y a une chose à laquelle on ne pense pas forcément en commençant Digimon dans notre enfance, ce sont des histoires d'amour. Non, car de base, ce n'est pas là pour traiter ce genre de choses. Digimon Adventure, comme son nom l'indique, c'est surtout une aventure, une quête, des combats et tout un tas d'autres choses. La valeur de l'amour sera évidemment très mise en avant, ne serait-ce que par le symbole de Sora, par la suite hérité par Miyako, mais lorsque l'on grandit, on s'amuse à imaginer qui irait bien avec qui. La série n'est pas en reste, elle nous proposera finalement des couples dits canons, à savoir officiels et pleinement intégrés dans l'intrigue, mais aussi beaucoup de sous-entendus pour laisser les différents fanbases rêver à leurs associations préférées. Petit récapitulatif donc dans cette vidéo des couples les plus populaires. Commençons par les couples officiels. Les couples officiels et avérés dans la série ou dans les films Adventure ne sont pas si nombreux. Si l'on ne se concentre que sur la version originale, nous obtenons dans la licence Adventure pour les personnages principaux, à savoir les 12 élus, 4 couples qui se montreront officiellement. Il est à noter que les 2 élus féminines à épouser un autre Digisauveur possédant toutes les deux le symbole de l'amour, sans doute un clin d'œil de la part des scénaristes. Premier couple, Yamato et Sora. Si vous avez vu l'intégralité de Digimon Adventure et notamment Zero Two, ainsi que son épilogue, vous le savez, Sora épouse Yamato. Surprenant, oui. En tout cas, je fais partie de ceux qui ne l'avaient pas vu venir. Dans la première saison, tout prédispose Sora à un fort rapprochement avec Taichi. J'y viendrai d'ailleurs un petit peu après. Les deux jeunes gens flirteront même ensemble à leur retour du monde digital. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu rapprocher Sora et Yamato ? Il faut tout de même se replonger dans la première saison pour peut-être comprendre ce qui a poussé les deux jeunes gens à finir l'un avec l'autre. Yamato et Sora ont plus en commun qu'on ne peut le soupçonner au début. Si Sora possède le symbole de l'amour, Yamato lui dispose d'une forme presque similaire avec le symbole de l'amitié. Ils aiment leurs proches et vont tout faire pour garder le groupe soudé et uni. Dans la seconde saison, on découvre que Sora fréquente Yamato depuis quelques temps lorsqu'elle va le voir à un concert avec un cadeau. Taichi le découvre et bien que surpris et peiné, il décide de soutenir son ami. C'est très mature de sa part et tout de même assez touchant. Lors de l'attaque des Digimon, durant le concert, Yamato va d'ailleurs tout faire pour protéger Sora aux grandes dames de June, la grande sœur de Desuke, qui était folle de lui depuis plusieurs semaines. Yamato et Sora sont alors assez pudiques sur leur histoire d'amour, mais rien d'étonnant à cela cadre extrêmement bien avec leur personnalité. Dans l'épilogue du futur, on découvre qu'ils sont mariés et ont 2 enfants. Leur histoire d'amour adolescente a donc survécu jusque-là, ce qui est plutôt beau et plutôt rare de nos jours. Et je tiens tout de même à souligner que Adventure Tree n'évoque pour ainsi dire pas leur relation. Alors oui, je le disais précédemment, ils sont pudiques, mais tout de même, je pense ne pas être le seul à avoir été embêté avec ce détail. Je n'ai pas encore eu le plaisir de voir Last Evolution Kizuna, mais peut-être que le couple refera parler de lui dans cet épilogue. Pour la petite anecdote, l'un des producteurs de la série avait révélé en interview que la première saison devait se terminer de base sur un saut dans le temps au mariage de Yamato et Sora. Preuve que ce couple est dans la tête depuis un très long moment. Deuxième couple officiel, c'est celui de Sora et Taichi. Sans doute l'un des couples les plus populaires et les plus adorés de la fanbase. Et pourtant, non, Taichi et Sora, meilleurs amis à l'enfance et jouant dans le même club de foot, ne finissent pas ensemble. Personnellement, je n'étais pas plus fan que ça de ces deux-là ensemble. Alors on sait qu'ils sont brièvement sortis, ensemble à leur retour du monde digital, car 6 mois après, durant l'attaque de Diaboromon, leur relation amoureuse est conflictuelle, tout ça d'ailleurs pour une épingle à cheveux. En effet, Sora fait la tête à Taichi tout au long du film pour cette broutille, et le jeune homme peine à s'excuser. On ignore cependant combien de temps le couple aura duré, étant donné que 3 ans plus tard, comme je l'indiquais juste avant, Sora sort désormais avec Yamato. Le triangle amoureux est très populaire et déchaîne les passions. Si bien qu'Adventure Tree jouera énormément là-dessus de manière assez volontaire, perdant un peu plus une Sora dans des sentiments conflictuels et les deux garçons à devoir toujours être présents pour elle. Troisième couple officiel, Miyako et Ken. Couple tout aussi discret mais que l'on peut deviner, du moins du côté de Miyako durant la seconde saison. Celle-ci ne se cache pas de le dire, elle est très attirée par Ken Ichijuji la première fois qu'elle le voit. C'est un peu poussé d'ailleurs par Mimi qu'elle finira finalement par faire le premier pas envers lui, car autrefois il était l'empereur des Digimon et l'ennemi juré des élus. Le premier pas franchi, elle décide de lui faire pleinement confiance, et même si rien ne le laisse suggérer pour autant, c'est dans l'épilogue final que Miyako et Ken se sont mariés et sont parents de 3 enfants, la jeune femme étant d'ailleurs maman au foyer. C'est un couple qui va de sens, Ken avait besoin de quelqu'un d'assez extraverti, tout comme Miyako peut compter sur le calme et la sagesse de son nouvel époux pour le canaliser. Pareil, j'imagine que leur retour dans Last Evolution nous permettra de les voir officiellement ensemble.
Joe et sa copine est donc le quatrième couple officiel. Oui, sa copine car on ne connaît pas vraiment son nom. C'est bref, c'est éphémère et ça aura au moins permis de clouer le bec de tout le monde. Joe a une petite amie. C'est une information qu'il révèle aux autres dans le premier film de Digimon Adventure 3. Personne ne semble y croire et tout le monde se moque de lui. Et pourtant, cela semble être la vérité. Il est d'ailleurs pressé de pouvoir présenter l'heureux élu à Gomamon. Cependant, bien que tout le monde l'attendait, on ne verra pas à l'écran la jeune demoiselle. Est-ce pour entretenir davantage le mystère sur la potentielle existence de la jeune femme? Je l'ignore. Cela aura tout de même brisé tous mes rêves et mes espoirs concernant un Joe Mimi que j'ai tellement désiré depuis toujours. Les couples potentiels. Dans cette catégorie-là, je vais surtout parler donc des couples hétérosexuels, je précise, que beaucoup de fans aiment imaginer ensemble parce qu'ils ont des amitiés fortes, parce que les scénaristes suggèrent de temps en temps qu'ils pourraient être ensemble. Voici donc un bref récapitulatif en commençant tout d'abord par Hikari et Takeru. Parmi les couples donc non officiels mais pourtant très appréciés de la franchise, ils sont présents. C'est presque évident, certains le diront. Hikari rejoint l'aventure en cours de route et se rapproche évidemment de Takeru, les deux ayant le même âge. Mais c'est 3 ans plus tard qu'ils vivront ensemble une nouvelle aventure en devenant de nouveaux élus avec un tout nouveau groupe. S'ils ne cachent pas être très proches l'un de l'autre, rien n'indique cependant qu'ils puissent éprouver des sentiments plus importants l'un pour l'autre. Encore une fois, je me base sur la version originale et non pas la version américanisée ou française. D'ailleurs, dans la version anglaise, Sora déclare par exemple à Noël qu'ils se sont embrassés sous un gui et Takeru révèle avoir des sentiments lorsque la jeune fille disparaît dans l'océan des ténèbres. Mais l'épilogue ne les fait pas finir ensemble. Et lorsque Adventure 3 revient et débarque, ils sont tout simplement de très bons et d'excellents amis, venant même à se taquiner l'un et l'autre, jouant peut-être un peu d'une certaine jalousie, mais rien ne se concrétise. Remarquons que le couple était peut-être beaucoup trop évident pour que les scénaristes décident de les concrétiser. Qui plus est, certains des élus finissent déjà officiellement ensemble, alors peut-être que cela faisait un petit peu trop. Après tout, combien de chances avons-nous de réellement terminer avec notre amour de jeunesse? Mimi et Joe. Oui, Mimi et Joe. Toute personne qui me connaît sait pertinemment que Mimi et Joe est bien évidemment le couple que j'aime, que je préfère, que j'ai toujours voulu voir dans la série. Plus exactement, c'est durant l'arc des Maîtres de l'Ombre que ça m'a fait tilt, lors de mon premier visionnage. Lorsque Mimi décide de quitter le groupe, refusant de se battre encore, et que Joe décide à son tour de rester avec elle pour la protéger. Durant plusieurs épisodes, ils partagent alors une aventure commune qui les rapproche. Durant Adventure, Mimi est la première à taquiner Joe. Ce dernier, qui était aussi son conseiller au camp de vacances, prend soin d'elle plus que des autres et se sent responsable d'elle. Dois-je citer le moment où le groupe parle d'amour après que le symbole de Sora ait brillé et que Mimi fait une réflexion sur l'amour que Joe ressent pour elle. Ou bien encore les allusions d'Ogremon et des autres Digimon lorsque tous constatent à quel point Joe prend soin d'elle. Oui, Joe et Mimi, ça m'a toujours fait rêver. Je me souviens d'ailleurs qu'avant le début de la seconde saison, j'avais lu dans un magazine des mangas, qui était la suite du Dorothée Magazine que j'achetais chaque dimanche à l'époque, un article sur la seconde saison de Digimon. Dans cet article, dans les présentations de Mimi et Joe, que pouvions-nous lire? Que les deux ados s'étaient rapprochés et sortaient ensemble. Oui, c'était bel et bien écrit. Preuve que même nos magazines préférés pouvaient dire n'importe quoi. Durant toute Adventure 02, ils n'auront pour ainsi dire aucune scène en commun à l'écran. La déception était alors très grande pour moi. Heureusement, il me restait les fanfictions et les fanarts pour rêver librement. Et si Adventure 3 a relancé mes espoirs, notamment avec cette scène où Mimi lui saute dessus lorsqu'elle le retrouve, et encore une fois elle ne le fait qu'avec lui, donc moi je comprends peut-être quelque chose, on nous apprend que Joe a donc une petite amie, et c'est finalement Kushiro qui se montrera éperdument amoureux de la jeune fille. Je garde tout de même en tête le deuxième film qu'il aimait tous les deux à l'honneur et les voir renouer lors d'un dialogue très touchant. Et qui sait, peut-être que Last Evolution de Kizuna est la réponse que j'attendais depuis toujours les concernant. On reste encore une fois avec Mimi et on part sur Mimi et Kushiro. J'en parlais donc juste avant, Kushiro l'assume clairement, il est amoureux d'elle. Et il l'exprime assez bien d'ailleurs dans Adventure 3. Devenu un jeune adolescent, il cherche à lui plaire physiquement et se trouve souvent mal à l'aise lorsque la demoiselle se montre par exemple assez séduisante. Je pense que c'est un couple qui a plu assez rapidement. Déjà dans Adventure, ils ont le même âge, et on le dit souvent que les contraires s'attirent. Et on ne peut pas faire plus différent que ces deux-là, ça c'est sûr. Les scénaristes aiment dans tous les cas les associer pour le meilleur et pour le pire. Ils se retrouvent ensemble après la séparation du groupe par Devimon, ou bien dans le 4e film, tout juste arrivé de New York, Mimi passe l'intégralité de ce film en compagnie de Koshiro, ce qui ne manquera pas de l'agacer.
Le duo fonctionne, hein, ils sont drôles, ils apportent pas mal d'humour à la série, mais pour moi, Mimi doit être avec Joe. Je sais, je ne suis pas du tout objectif. On reste avec Mimi, et cette fois-ci, c'est Mimi et Michael. Que dois-je donc penser du couple méconnu mais néanmoins crédible, Mimi et Michael? On sait que celui-ci est l'un des premiers amis que se soit fait Mimi à New York, et qu'il est lui aussi un Digisauveur. Certains iront plus loin en sautant directement à l'épilogue et en remarquant que le fils de Mimi a la même coupe de cheveux que Michael. Est-ce un signe? Se sont-ils réellement mariés? S'il n'est pas là, est-ce que c'est parce qu'ils ont divorcé? De mon côté, j'y crois pas trop. Ils sont beaux et iraient très certainement bien ensemble, mais lorsqu'on retrouve Mimi dans Adventure Tree, elle est tout ce qu'il y a de plus indépendante. Peut-être qu'au final, Mimi ne terminera avec aucun des élus. Michael et Mimi pouvaient en tout cas avoir du potentiel, et c'est d'ailleurs dommage que le personnage n'ait aucune mention de lui dans Adventure Tree. Et enfin, autre couple potentiel qu'il faut évoquer, Daisuke et Hikari. Très bon concurrent au couple formé par Takeru et Hikari, mais cependant bien moins populaire. Ce qui est officiel, c'est que bel et bien Daisuke lui soit amoureux de la jeune fille. Il le revendique haut et fort et tente par tous les moyens de le faire remarquer. Mais non, Hikari n'est pas intéressée et elle le lui dira d'ailleurs. Ça ne le décourage pas, car le jeune homme lui s'accroche tout au long de la seconde saison à un amour impossible, et se mettant lui-même en concurrence avec Takeru qu'il considère comme étant son rival le plus sérieux. Il n'a pas forcément tort d'ailleurs. Au final, je suis bien content qu'il n'ait pas gagné le cœur d'Hikari, je pense que les deux personnages n'auraient pas fait bon ménage. Et enfin, dernière catégorie, les couples yaoi. Donc je précise, on va ici évoquer des couples homosexuels. Car oui, c'est une passion chez de nombreuses filles, les couples yaoi sont très populaires. Et Digimon ne tarit pas à la règle, et évidemment, il y a des couples qui vont ressortir du lot. Yamato et Taichi. Comment ne pas évoquer donc le couple le plus commenté sur la toile? Yamaichi ou Taito, fanfiction, fanart, doujinshi, il y en a des centaines et des milliers. Je dois le dire, je suis un fervent défenseur de certains de ces couples, et notamment de Yamato et Taichi. Comme pour beaucoup d'animés japonais, il est assez facile de shipper les deux héros, souvent rivaux. Mais avec Taichi et Yamato, c'est tellement facile. Si bien qu'on se demande si les scénaristes n'ont pas voulu jouer de cela avec Adventure Tree. Les suggestions ne manquent pas, la relation explosive des deux garçons s'apparente presque à celle d'un couple, et même les autres s'en amusent. Il faut dire qu'ils sont probablement les personnages qui s'accordent le mieux sur un potentiel avenir amoureux. Alors rien n'est canon, et dans notre tête il faut qu'on garde qu'officiellement Yamato va épouser Sora, mais je pense que vous pouvez aisément reconnaître qu'il y a quelque chose entre les deux garçons. S'il était plus facile et plus aisé d'aller plus loin sur cette voie, je pense que les scénaristes l'auraient pris. Oui, mais même à notre époque, de quoi aurait l'air la licence si les deux personnages principaux masculins finissaient ensemble en couple? En tout cas, chacune des saisons et chacun des films vous donneront des dizaines et des dizaines de raisons de les voir finir ensemble, et si vous allez du côté des fanfictions, des fanarts, vous verrez que Taichi d'ailleurs est très souvent dépeint comme le mâle dominant du couple, si on peut dire ça sans être un petit peu trop creux. En tout cas, c'est sans doute le couple que je préfère avec Mimi et Joe dans tout Digimon Adventure. Taichi et Koshiro. Et oui, pourquoi pas. Moins populaire que le couple précédent, ça n'en reste pas moins une très bonne idée qui a le mérite d'être explorée également dans des fanfictions, des fanarts ou des doujinshi. On se base ici sur une amitié plus solide, sans rivalité, plus tendre et touchante entre les deux garçons. C'est un couple qui a du potentiel, bien que moins crédible que Yamato et Taichi. Autant pour ces deux derniers, je peux aisément les imaginer ensemble de manière canonique. Après tout, je le disais, de nombreuses suggestions viennent étayer tout ça. Mais Koshiro est plus difficile à imaginer comme étant un homosexuel. Sans doute parce que j'ai maintenant l'image du garçon très amoureux et attiré de Mimi. Cependant, le geek et le footballeur forment un duo qui n'est pas dénué de charme. Daisuke et Ken. Dans la même veine que Taichi et Yamato, le couple Daisuke et Ken est une bonne alternative à celui des deux premiers. On mise aussi sur une rivalité devenue amitié. Celui qui incarne le bien est l'ancien empereur du mal. De mon côté, c'est un couple, bien que populaire et présent en doujinshi, que j'ai du mal à concevoir et imaginer ensemble. À choisir, je préfère le couple suivant, Takeru et Daisuke. Pour moi, ce couple hypothétique yaoi fonctionne bien pour le côté sexy. Ils sont mignons, ils vont bien ensemble, ils sont aussi au cœur d'un triangle amoureux avec Hikari, et au final, des tas d'hypothèses traitées en fanfiction pourraient nous révéler qu'en réalité, de cette rivalité naît surtout une attirance entre les deux garçons. Mais des couples hypothétiques, il y en a plein d'autres que je n'ai pas abordés, et vous pouvez en trouver plein dans des fanarts ou des fanfictions ou même des doujinshi. Au hasard, on pourrait parler de Yori et Miyako, de Sora et Joe, Hikari et Koshiro, oui, ou pourquoi pas Yamato et Mimi.
Ce dernier est aussi très populaire pour le côté sexy. En effet, imaginez le beau gosse et la jolie fille ensemble, ça a de suite de quoi faire rêver. Voilà un petit peu pour ce format donc différent, qui traite toujours de Digimon Adventure, mais de manière un peu plus légère. J'espère qu'explorer les différents couples, qu'ils soient officiels ou non, vous aura plu. Et d'ailleurs, j'attends comme d'habitude vos commentaires et de savoir lesquels vous aimez le plus. En attendant, je vous dis à très bientôt les geeks.